Bonsoir à toutes et tous, mes chers alchimistes et ceux en devenir. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire d'une jeune femme qui a réussi à reprendre le contrôle de sa vie après avoir vécu l'enfer sur Terre. Cette femme, nous l'appellerons Danis. Tout commence par une absence, une figure paternelle toxique qui quitte le foyer sans explication. Danis grandit dans une solitude affective profonde, sans protection. Elle subit ses attitudes déconcertantes, des je t'aime vides, des promesses de journées ensemble décommandées à la dernière minute, et le silence total pour ses anniversaires. Dans ce vide, Danis se forge une certitude terrible. L'amour n'est pas fait pour moi. Je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi. Elle est déjà seule avant même que l'enfer ne commence. Alors, quand le monstre est arrivé, il n'a eu qu'à se glisser dans cet écho. Aux yeux du monde, c'était un ange, mais dans l'intimité, l'humiliation était son langage quotidien. Il lui disait que si elle grossissait, il la quitterait. Il osait lui dire qu'il préférait les femmes de bar à champagne plutôt qu'elle. Il faisait exprès de ne pas avoir de relation avec elle, juste pour qu'elle se sente insignifiante, inexistante. Ici, il faut comprendre une chose essentielle. Pour Danis, rien d'autre ne pouvait exister que cette toxicité. Dans sa sphère sentimentale, que l'autre soit toxique était devenu une fatalité logique. C'était sa normalité. Puisque le premier homme de sa vie l'avait traité ainsi, pourquoi un autre ferait-il autrement ? Elle était enfermée dans une prison sans barreaux, convaincue que l'amour ne pouvait se manifester que par la douleur et l'indifférence. C'est ainsi que la violence a pu s'installer, sans qu'elle ne puisse s'en défaire. Un soir, alcoolisé, il s'en prend à leur chat et le balance contre la porte d'entrée. Une autre nuit, il fait exprès de faire japper leur chien pour l'empêcher de dormir alors qu'elle devait se lever tôt pour aller travailler. Et quand elle tente de se rebiffer, il monte les marches 4 à 4, s'écrase sur elle sur le lit, son poing posé sur son visage et lui dit « Si tu en parles à ton PD de père, je le défonce tout comme je te défonce. » Elle était seule face au déni, et le silence de Danis s'épaissit. Même son propre père lui avoue qu'il craint cet homme. Elle se retrouve alors seule face à un bourreau que personne n'ose affronter. Et cette solitude se poursuit à l'extérieur. Dans leur groupe de musique, parmi leurs amis communs, elle vit une bassesse quotidienne. Elle est rabaissée, humiliée en silence. Les copines des autres musiciens la laissent de côté. Plus tard, quand elle essaiera de confier sa vérité à ces hommes du groupe, elle se heurtera à un mur. Le doute. Ils sont restés perplexes, remettant en cause ses paroles, pensant qu'il ne pourrait pas être ainsi. C'est là que Danis a vécu la solitude suprême, celle où votre propre vécu est discuté, rediscuté. Il y a eu les traumatismes marquants, imprimés dans son âme, tout comme l'étranglement sur le lit. Il y a eu aussi le couteau sous la gorge avec le chantage affectif. Si tu me quittes, je me plante. Il y a eu cette sentence. Rendez-vous dans 10 ans. On verra qui s'en sortira le mieux. Je m'en sortirai mieux que toi. Mais au milieu de ce désert, une voix a crié plus fort que tout. La voix de son âme. Pars, pars sinon tu vas en crever. Et elle partit, seule. Aucune personne de son entourage ne pouvait se douter de ce qui se passait dans leur quotidien. Parce que oui, Danis avait honte. Honte de quelque chose dont elle n'avait pas le contrôle. Mais honte à tel point qu'elle s'était malheureusement enfermée seule dans ce sombre secret. Sa guérison n'a pas été immédiate. Elle a connu une graduation, rencontrant d'autres partenaires toxiques, mais de moins en moins à chaque fois, à mesure qu'elle travaillait sur son estime d'elle-même, sur sa confiance en soi, sa dépendance affective, son transgénérationnel, son enfant intérieur.
Elle a dû tout reconstruire, brique par brique, par sa propre force interne. Aujourd'hui, Danice s'est créée sa propre chance. Elle vit dans une relation saine. L'autre n'a plus de pouvoir. Elle a compris que sa force interne était plus grande que le déni du monde entier. Alors mes chers alchimistes, vous avez le choix. Oui, ça peut être long, éprouvant, mais ça en vaut la peine. Vous avez 2 chemins. Rester dans quelque chose de malsain pour vous, de sombre, de toxique. Ou bien choisir d'aller en direction de votre paix. Même si vous êtes seul au départ, même si le chemin est semé d'embûches, donnez-vous la chance de vivre la sérénité et l'amour. N'oubliez jamais, l'écho du passé peut être assourdissant, mais c'est vous qui tenez le micro. En attendant un prochain podcast, je vous souhaite à toutes et tous de prendre bien soin de vous. À très bientôt.